Amis d'Ivoire TV.net, je vous salue. Eh bien, dans cette aventure dans laquelle nous sommes embarqués ensemble, aujourd'hui, nous allons encore creuser pour voir comment est-ce que la culture africaine se répand à l'étranger. La culture ivoirienne est celle-là dont nous allons parler aujourd'hui. Nous sommes donc venus dans une université de la place pour essayer de comprendre comment les pionniers de l'art africain essaient donc d'enseigner cette culture à ceux-là qui ne la connaissent pas. Nous nous trouvons donc à Bronx Community College, donc une université de la place située dans le Bronx à New York, où il y a un jeune Ivoirien qui a décidé à sa manière de montrer la culture africaine. Et faisant partie du département d'histoire, il enseigne ici donc la danse d'une partie de la Côte d'Ivoire, l'Ouest. Il s'agit de Mamadou Daoué, donc fondateur d'une école de danse, aujourd'hui historien, professeur, leader spirituel, qui apprend à un groupe d'enfants qu'est-ce que la culture ivoirienne, qu'est-ce que la danse ivoirienne, qu'est-ce que les masques. Et c'est ce que nous allons aujourd'hui assister. Nous allons donc prendre part à son cours de danse et bien évidemment échanger avec ses élèves pour savoir comment est-ce qu'ils apprécient la culture africaine, ce qu'ils savent de la Côte d'Ivoire et comment est-ce qu'ils aiment les pas de danse qui leur sont inculqués. Let's go. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, and the right step, 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 step. Alors nous sommes donc en compagnie de Mamadou Daoué qui va nous expliquer encore un peu plus à quoi consiste le programme donc qu'il enseigne ici à BCC, mais aussi beaucoup d'autres choses qu'il fait. Alors Mamadou, comment vas-tu? Dieu merci, je vais bien. Merci. Alors parle-nous d'abord un peu de Campus Friday. Campus Friday, c'est un programme qu'on a mis dans cette école, Bronx Community College. Ça fait 5 ans maintenant. C'était une manière de motiver les enfants à aller au collège. Et quand ils arrivent au collège, comment ils peuvent être à l'aise avec les autres enfants du collège déjà. Parce que ça, c'est une autre vie quand ils viennent au collège. Et en même temps, pour développer leur confiance. Dis-nous un peu, comment est-ce que tu as commencé donc ici en Amérique à commencer? Parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus seulement danseur Mamadou Daoué, performer, mais tu es aussi un historien, tu es devenu un professeur, tu es un leader spirituel. Alors parle-nous un peu de cette expérience. Je ne sais pas où il faut commencer, mais je suis né d'une famille de masques, des deux côtés. Côté paternel, côté maternel. Maternel, c'est le Zaouli. Bon, paternel, je vais dire le masque du Anoué. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller plus loin. Donc j'ai eu des deux côtés et j'ai grandi dans ça. C'est vrai, j'étais à l'école, mais je crois bien que c'est la danse qui a pris le dessus. Papier de blanc là, on a laissé à côté. Donc depuis 1982, j'ai commencé avec le ballet national en 81. Et il y avait un sous-directeur du ballet national, M. Kone, père son âme, qui m'a dit, M. Daoué, vous n'êtes pas danseur, vous êtes historien. Allez-y chez Rosemary Guiraud pour apprendre la chorégraphie et l'enseignement de la danse. Donc, en 82, je suis allé chez Rose. Et c'est là-bas que j'ai passé tout mon temps pendant 10 ans. Et en 92, je suis venu dans ce pays. Ça n'a pas été facile, rien n'est facile. Mais il faut se faire confiance, il faut tenir. Le début a été vraiment difficile. Mais quand j'ai pu m'imposer, on est nombreux ici en tant qu'artistes africains, faisant la danse africaine. J'étais le seul Ivoirien au milieu de 200 à 300 Sénégalais guinéens. Mais étant seul, j'ai prouvé qui est l'Ivoirien en danse. Et je leur ai dit, jusqu'à ma mort. Et Dieu merci. Après ça, il y a eu d'autres frères ivoiriens qui sont arrivés. Et j'ai eu mes batteurs ivoiriens. Ça a été plus dans mon savoir-faire. Et depuis ce temps, j'ai le groupe, on enseigne, on va dans toutes les écoles. Quand vous avez besoin de nous aussi, on est là. N'importe qui nous invite, on est là. Mais nous vivons de ça. Pas seulement de la danse, mais pour vendre le pays. Connaître les gens, c'est que la culture. Parce qu'il y a un truc qui nous manque. On est concentré sur la religion.
Avant la religion, c'est la culture. Avant la religion, c'est la culture. Nos enfants qu'on a maintenant ne connaissent même pas notre culture. Ces enfants-là. Où est la différence entre eux et les Américains? On est là pour ça. Enseigner la culture à nos enfants, à tout le monde. Voilà mon rôle. Et vendre la Côte d'Ivoire en même temps. La Côte d'Ivoire est le pays le plus riche en masques dans le monde entier. Et pourquoi ne pas vendre ce pays? N'importe quel musée dans le monde, tu vas trouver au moins 10 arts africains, ivoiriens là-bas. Pourquoi ne pas vendre mon pays? Chacun vend son pays. Et on peut bien vendre le pays et on va le vendre. Peu importe qu'on ait de l'aide ou pas. Ou qu'on ait même l'appréciation ou pas. Je ne compte que sur Dieu. Le ballet national de Guinée a vendu la Guinée ici. Le ballet national du Sénégal a vendu le Sénégal ici. Quand on marche dans les rues, quand tu dis tu es africain, Nangadev, tu es sénégalais? Non. Tu es guinéen? Il y a beaucoup de gens qui parlent la langue guinéenne. Et pourquoi pas la langue ivoirienne aussi? Alors, Mamadou, dis-nous un peu, tu enseignes à peu près dans combien d'écoles donc par semaine? Comment est-ce que tes programmes sont répartis? On enseignait au moins 4 écoles dans la semaine. Chaque école, la ville nous envoie dans différentes écoles. Et j'ai arrêté ça pour rester avec une seule école. Voyager toujours partout, c'était fatigant pour moi. Donc, on enseigne à Post High School, dans le Bronx, à la 181 et la Fontaine Avenue. C'est là-bas on est. Et on a créé ce programme aussi, Campus Friday. Et à part ça, il y a une autre école à Brooklyn où on enseigne dans l'après-midi. Et j'ai ma classe des adultes. Ça, c'est les samedis et les jeudis. Les jeudis, c'est à Brooklyn. Les samedis, c'est à Manhattan. Voilà tout ce qu'on fait maintenant. À part ça, les performances, les spectacles et les grandes conférences de danse. Nous allons donc prendre une pause pour voir un peu comment est-ce que ce programme se développe, donc se passe ici à Bronx Community College, Campus Friday avec Mamadou Dawe. Vous allez voir sa classe, ses élèves. J'y ai même participé. Good afternoon, everybody. My name is Delwyn Jilks. I'm born in New York City, but my family comes all the way from the Caribbean island of Barbados. Yes. So for how long have you been in contact with the African music and the African people teaching that music around the world? Okay, it's been 30 years. So I started when I was 7 years old. Wow. Yes. 7. Yes, You gotta 7 be years kidding old. me, right? No. Oh my God. Okay, 7 ans. Okay. Yes. And I started at a school from a lady. Her name was Marie Brooks. And she would bring teachers from all over the different countries, the Caribbean, Africa, Guinea, Congo, Nigeria. And we would travel and perform. And that's how I got into African dance and culture. So which country of Africa have you ever visited, and what do you know about African culture in general? Okay, I've been to Guinea 4 times, and I've also visited Morocco. What I do know about African culture is that, one, we deal with respect,
especially respect for your elders, because that's who we learn everything from. Also, I learned in African culture that you never stop learning. And what I do respect also in African culture is the sharing, or the giving, the community. You know, how everybody basically shares, even if somebody has a little. You know, on all my trips to Africa, I've never gone hungry. I've never wanted for food. Any problem I had, there's always somebody there to help me, to support me, to take care of me. Bonsoir Trabi. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, chez vous? Ok, ça va, merci. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes avec Mamadou et que vous apprenez comme ça aux jeunes gens ou même à des publics la culture africaine à travers le tam-tam et la danse? Moi, ça fait à peu près 16 ans. Moi et Mamadou, on travaille ensemble. Alors, j'étais venu ici en 94. Reparti au pays, revenu en 97. Et je suis là depuis là, en train de travailler avec tous les Ivoiriens, quoi, pas seulement Mamadou. N'importe quel Ivoirien, il a un truc à faire ici, c'est moi le musique directeur. Donc c'est moi, ils appellent, j'organise la musique et tout, et la fête continue. Donc depuis cela, c'est ce que j'ai fait ici. Mais je vais dire encore que chacun présente le pays à sa manière au dehors du pays, quoi. Même si on ne nous voit pas, n'importe où on va, on ne représente pas nous-mêmes, tu vois. On représente le pays, on dit toujours qu'est-ce que vous faites, ça vient d'où, et c'est toujours Côte d'Ivoire. Et depuis cela, c'est ce que j'ai fait, quoi. Donc pour dire à tous les Ivoiriens, c'est moi ici aux États-Unis, la musique directeur, quand ça devient oui, ce qui est en temps ici, quoi. D'accord. Ouais. Alors, comment est-ce que les Américains réagissent quand ils vous voient jouer ou danser? Alors, ils sont très contents, on a beaucoup des élèves au dehors de ce qu'on fait à l'école. On va dans les universités, dans les différentes universités. On a dans les différentes high schools ici aux États-Unis. Mais après ça, la nuit aussi, on a 5 de grandes personnes qui veulent apprendre la danse africaine, qui veulent aussi apprendre à jouer le guémé. Donc, on a plus de monde comme ça au dehors. Tu vois.
à la culture africaine. Je sais que ici à New York, quand on parle de Max Zaouli et de danse thématée, la référence est Mamadou Dawé et ton groupe. Donc voilà. Alors dis-nous un peu, quel enseignement tu peux nous donner aujourd'hui sur le Max, le Zaouli? Le Mas joue un rôle important dans la culture africaine. Le Mas est une prophétie. Quand on parle des prophètes, chaque Mas est venu avec son message. Souvent, on regarde le Mas comme quelque chose de mauvais. Le Zaouli parle de la beauté, de l'amour. Djedadou Zaouli, c'est l'amour, c'est la beauté. Et Dieu, c'est quoi? Dieu, c'est l'amour. Le Mas n'est pas mauvais. Mais comme on ne connaît pas notre propre culture, on prend tout en mal parce qu'on a appris la religion qui n'est pas mauvaise, mais et ne plus comprendre notre propre culture, on juge les masques. Mais les gens disent que les masques, c'est démoniaque, il y a les sorciers, Qu'est-ce que vous dites quand pour... tu ne comprends pas ce que c'est que le masque, tu vas donner n'importe quel nom au masque. Très simple. Sinon, il n'y a rien de mauvais dans le masque. Quelle est la différence? Le masque, tu lui donnes tout ce que tu peux comme respect. C'est la même chose, c'est la religion. C'est la religion. Quand tu vas à l'église, tu crois à Jésus. Mais je ne peux pas croire à mon ancêtre. Avant Jésus, qui j'étais? Et après Jésus, qui je serai? Avant Mohamed, qui j'étais? Et après Mohamed, qui je serai? Africain. Donc mes parents d'abord. Ou bien ça n'est pas dans la Bible, ça n'est pas dans le Coran, que tes parents d'abord. Et pourquoi je dois oublier ceux-là? Parce qu'ils sont morts. Ils sont toujours avec moi. Le Mas représente l'esprit de nos ancêtres. Est-ce que mes ancêtres sont mauvais? S'ils sont mauvais, moi-même je suis mauvais. Donc ma prière est mauvaise. Il faut être bon d'abord avant que Dieu n'accepte ta prière. Voilà la confusion qu'on a. Mais ça, c'est un autre débat. Bien sûr. Je ne vais pas aller là-bas. Sinon, je challenge n'importe qui. On peut aller sur ça. Il n'y a pas quelqu'un. Alors Mamadou, parle-nous un peu de, je dirais, ta relationship avec les Américains, les Hispaniques et tout. Quelle est l'approche qu'ils ont par rapport à la culture africaine? Merci beaucoup. Rien n'est facile. Mais c'est des gens qui apprécient notre culture. C'est des gens qui nous aiment. C'est parce qu'on ne sait pas. Nous-mêmes, dans notre propre communauté, on ne s'approche pas des autres. On reste dans notre petit coin. On ne peut pas connaître. Et quand tu voyages, quand tu vas quelque part, il faut connaître l'autre. C'est là que tu commences à connaître le pays. Souvent, il ne faut pas juger l'Amérique à travers ceux qui sont dans les rues. Va en profondeur. Va en profondeur. C'est des gars qui vivent de ça. Ils ont soif de notre culture. Vous voyez l'expérience avec les enfants. On enseigne de elementary, high school jusqu'à college. Et ce qu'on enseigne, c'est l'amour, le respect, la discipline dans la culture africaine. Et c'est ce qui fait ma force. Ce n'est pas seulement la danse, mais la discipline. Je ne joue pas avec la discipline. Le respect, je ne joue pas avec ça. Il ne faut pas m'aimer, mais il faut me respecter. Et c'est ce que j'enseigne aux enfants. Et ils apprécient ça beaucoup. C'est ce qui me fait le meilleur enseignant ici aux États-Unis. Je ne danse pas seulement, je parle de la culture, la valeur de l'être humain. C'est ce qui nous manque ici aux États-Unis, la valeur de l'être humain. Tu ne te connais pas toi-même, tu vas être violent. Sinon, personne n'est violent. Et l'homme violent, on peut changer la personne. Donc c'est ce que je fais comme travail et ils apprécient beaucoup. Écoutons donc ce que ces enfants-là qui prennent le programme de Mamadou Dawé pensent de la culture africaine, de la Côte d'Ivoire et de la manière dont ils apprennent ces pas de danse. Hi, I'm with the dean of that specific program here at BCC. So she would just let us know about her impression about that wonderful class that we took today, and also what's the oversight that they have for those children here.
Hi, my name is Miss Burkett. I was a teacher that worked with the program with Mamadou when it first got started with Post High School and BCC. And since the beginning of the program, it has been very, very beneficial to our students, both in encouraging their development of African culture, learning more about the history. I'm also a history teacher, so we work together with the history of the program and what we learn in African studies and help the young people, especially with the area of self-empowerment and self-esteem. A lot of times, Mamadou really took time to work with the students, talking to them about his experiences, talking to them about who they can be, what they can become. We work very close together, especially in the first couple of years of the program, to really, really help young people to see it's more than just dance, but it's more about who they are and how they can use the dance as a way of self-expression. So Mamadou really took a lot of father role with a lot of the young people and really encouraged them and talked to them, and we worked together to make that happen. I danced in several shows. That's why you see me doing a little dance here. I kind of retired. Most of the students didn't even know some of them do, most of them didn't know I danced, but we danced in shows previously that we've done over the years, so that's why kind of Mamadou pulled me and jumped me in that area. But I had a lot of fun, so it was really, really good. I'm really, really proud of the students that today. Thank you. Thank you for everything. My name is Jalen. Okay, so Jalen, what did you learn so far about African Ivorian culture? I learned a lot about the cities and states, the way they dress, and the way they tell a story by the way they dance. Okay. So do you like this program specifically, the dance and how it is taught? Yes, I really enjoy this class because it also helps me with colleges to add on with the different types of dance I learned. And I also, I had a bond with Mr. Mamadou. Hi, how are you? Fine. How do you feel right now? Great. Okay. And your name? Anisha. Okay, Anisha, tell us, what do you think about Mr. Mamadou and the way he's teaching us the Ivorian dance and culture? I think he's good. He gives a lot of self-esteem to young kids like us who thinks everything's not so important. And African dance is really different from what other people say, like far as a name calling and being rude, but it's a lot behind it. Cindy. Well, Cindy, tell us today, after that great class, what will be your advice if you have to refer that specific program to any young person that would like to join? I think that no matter what culture you are, like, let's say if you're African American, Hispanic, or white, like, you're able to participate in African culture and dance and know about their country and all that. Okay. This program is very beneficial to anybody who's interested in dance. I believe this is just more than just movement that you do with your body, and I appreciate that Mamadou actually teaches the culture behind the dancing. So it's like we appreciate it more. So that also makes us more into the dancing, which makes us do our best. Mamadou, aujourd'hui, si on te demandait quel est ton plus grand rêve, toujours dans l'élan de la culture de la danse et ce que tu fais, que dirais-tu? Mon rêve, c'est d'avoir un centre. Quand je dis un centre, une maison de reconnaissance envers nos ancêtres, où on peut connaître l'Afrique, la Côte d'Ivoire. Une maison d'échange, une maison d'éducation, toute forme d'art dans cette maison. C'est ce qui est mon souhait, mon rêve, chaque matin, midi, soir. Et Inch'Allah, Dieu va m'aider et j'aurai le centre. Dans peu de temps. Merci. Alors, dis-moi un peu, Mamadou, tu es aux États-Unis, on ne sait pas vraiment qui est caché derrière cet homme, quelle est sa vie de famille, combien d'enfants tu as, combien de femmes tu as, parce que on ne sait pas, peut-être que tu es polygame, tu es monogame, mais qui est Mamadou Daoué, cet homme-là dans la vie active à part la danse, la comédie, bien sûr. Tu m'as pas encore donné de comédie, tu vas me donner ça tout à l'heure, donc c'est ça. C'est vrai, je suis marié à une femme américaine ici, Cheryl, qui était d'abord élève à Rosemary Guiro, qui est allée jusqu'en Côte d'Ivoire. Wow. Et donc déjà quand je venais, il y avait quelqu'un déjà dans ma tête. Si c'est chaud, on dirait elle était ici avant là, donc ça peut m'aider. Je vis avec elle depuis que je suis dans le pays là. Okay. Ouais, j'ai mes 2 enfants en Afrique qui me manquent beaucoup.
Et j'ai ma pauvre mère aussi en Afrique. Ok. So Mamadou, quel est ton plat préféré? Est-ce que c'est un plat de l'Ouest ou bien c'est... J'aime le foutou. J'aime beaucoup le foutou, que ce soit foutou bandane ou indiam ou manioc ou foutou seulement. Je n'aime pas trop, je prépare, je suis un orphelin. Je prépare. J'ai commencé à préparer depuis que j'étais petit. Je n'ai pas grandi avec ma maman. C'est vrai, je viens d'une grande famille, mais j'ai grandi seul. Mes parents ont eu 12 enfants. Le premier était garçon. Après le premier, fille, garçon, les jumeaux, 5 pères. Je suis le 12e. Ils sont tous morts. Je suis le seul vivant, 12e. Donc tout le monde est mon frère, tout le monde est ma soeur. J'aime tout le monde. Je ne choisis pas. Et je ne connais pas d'ethnie. Et je ne connais pas de couleur. Et je cours après tout le monde, j'aime tout le monde. Voilà pourquoi j'ai choisi l'art pour faire ma famille. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, quel serait, je dirais, ton message, un message qui te tient à cœur, que tu veux échanger non seulement avec tes frères et sœurs ivoiriens, mais aussi tes frères et sœurs africains? Merci. Avec frères et sœurs, c'est de vivre ensemble. Peu importe l'ethnie. Peu importe le pays. Ici, nous les artistes, quand on se rencontre, il n'y a pas de Bété, il n'y a pas de Gourou, il n'y a pas de Baoulé, il n'y a pas de Djoula. Artiste, c'est artiste. Et moi-même, je suis métisse. Ah bon, ma maman est Gourou, oui, je suis métisse noire. Ma maman est Gourou de Goïtafla. Okay. Et mon papa est vrai Koyaka de Séguéla. Okay. Djogolé, petit village, à 45 km de Séguéla. Donc, je suis un métisse. J'aime tout le monde. Et la même chose, on doit se regarder. Je n'aime pas le jugement. Pas la religion, pas l'ethnie doit nous séparer. On doit être ensemble comme un. Après tout, on est être humain. On doit s'aimer et se respecter. C'est tout ce que je demande. Laissez les politiciens faire leur politique. Avant politique, on était un. Après politique, on sera toujours ensemble. Il ne faut pas que la politique et la religion va nous séparer. On a toujours été même et on sera même chose. Mon message, c'est la paix, l'amour, le respect pour tout le monde. Merci. Happy New Year, Merry Christmas. Je vois que tu dis ça tout le temps. Oui, eh bien, pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis toujours Happy New Year, Merry Christmas? Au moment où je suis arrivé dans ce pays, j'ai rencontré un vieux batteur qui s'appelait Papa Ladji Camara, qui est guinéen. Qui est venu ici en 1955. Donc, je l'ai rencontré fin décembre. Et quand il m'a vu, il dit, « Hey, Ndé, Happy New Year, Merry Christmas. » Je crois que ça, c'était le plus bon anglais pour dire comment ça va, comment vont les choses. Donc, je suis resté, n'importe qui je vois, je dis, « Hey, Happy New Year, Merry Christmas. » Janvier a passé, je suis resté dedans. Happy New Year, Merry Christmas. Jusqu'à un jour là, en juin, plein juin là, il y a un monsieur qui m'a demandé, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Je dis, ouais, c'est meilleure salutation en anglais. Et il dit, c'est même chose quand tu vas au pays là, quand on dit bonne année, bonne fête là, c'est même chose. Je dis, c'est bonne année. Je dis trop tard. Je suis déjà habitué à garder ça. Donc, c'est devenu, ça fait partie de moi maintenant. Tous les enfants là, dès que je pars, j'arrive dans n'importe quelle école. Et ça m'aide. Quand je dis net Happy New Year, Merry Christmas, j'ai eu les enfants. Parce que souvent, pour être d'accord avec les enfants là, il faut se mettre à leur place. Il ne faut pas toujours montrer c'est moi le papa. C'est là où il y a palabre. Il faut les prendre comme camarades. Donc, c'est ma politique avec les enfants. Dès que je... Vous connaissez les enfants américains. Vous avez vu d'autres de mes... Ils sont grands gaillards plus que moi-même. Donc, quand je rentre, Happy New Year, Merry Christmas. Oh, Mr. Mama, that's so funny. C'est mon plan. Merci, tu m'as fait bien danser aujourd'hui. C'était magnifique. Et bonne chance. Merci beaucoup. Et encore, je vous remercie infiniment. C'est vous qui pouvez nous vendre. On a besoin de vous. Matin, midi, soir. Et je vous remercie infiniment. Combien d'années je suis dans ce pays? J'attendais l'opportunité. Je vous souhaite aussi bonne chance, succès dans votre business. Ivoire TV, je vous remercie infiniment.
Ivoire TV, je vous remercie infiniment. Nous étions donc en compagnie de Mamadou Dawé, ici même à BCC, Bronx Community College, pour le programme spécial Campus Friday, où nous avons vu les jeunes américains, caribéens, hispaniques apprendre la culture africaine, mais aussi des pas de danse. C'était donc Estelle Yesso depuis New York, ivoiretv.net. Ivoire TV.